Bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec le Hyundai. Je vous dis félicitations si vous avez commandé et reçu votre Raspberry Pi déjà. Donc pour plus d'informations, juste en ajout, rassurez-vous, votre Raspberry Pi doit faire 10 cm en longueur et 5 cm, 5 à 6 cm à largeur. Ok, ça c'est juste pour information supplémentaire pour me rassurer que vous n'avez pas acheté une Jetson Nano. Donc, voilà, aussi si vous avez votre carte SD, généralement comme je vous ai dit, ça va venir à l'intérieur avec votre carte SD. Vous pouvez plugger cette carte SD là comme ceci directement, ok? Donc moi je vais le faire comme ça et je dépose. Donc là, vous aurez besoin de ces deux-là, de votre Raspberry Pi et de votre carte SD pour le moment. Et maintenant, je vais vous montrer comment télécharger le système. Pour télécharger le système, vous allez aller sur le site officiel de Raspberry Pi. Dans cette vidéo, comme vous pouvez voir dans le titre, c'est l'installation du système Noops parce qu'il y a trois types d'installations que je vais faire. Je vais faire pour Noops qui est pour le débutant et je vais faire pour Raspbian. Ensuite, je vais faire pour Ubuntu. Eh oui, parce que Raspberry Pi supporte Ubuntu à partir de cette année. Raspberry Pi a commencé à supporter Ubuntu. Donc, si vous avez Raspberry Pi 4, c'est encore très bien parce que Ubuntu Core va marcher là-dessus sans souci. OK? Donc là, on va aller dans la section Download. Le design a beaucoup changé déjà. Voilà. Donc là, vous avez donc ces deux systèmes officiellement supportés, Noops et Raspbian. Donc généralement, vous voyez the official supported Raspberry Pi operating system based on Debian Buster. Donc ça, c'est pour Debian. Ça, c'est basé sur Debian. Et lorsque vous l'installez, ça vient avec beaucoup de choses et ça s'installe directement sur le disque ou sur, comment dire, la carte. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est installer d'abord Noops pour le gros débutant. Puisque vous êtes encore débutant, on va aller pour une installation très facile que tout le monde peut, n'est-ce pas, effectuer. Donc, je veux me rassurer pour cela. Ensuite, ensuite, il y a beaucoup d'autres systèmes. Hein. On pourra installer Ubuntu Core plus tard. Ça va faire trois types d'installations. Les autres installations, vous pouvez apprendre à le faire vous-même, puisque lorsqu'on aura fait deux, trois installations, le reste, vous pourrez le faire seul. OK? Donc là, vous allez partir sur ce système. Vous pouvez lire la documentation juste pour vous compléter. Donc là, vous allez télécharger Noops pour l'instant. Donc ça, c'est la première chose que vous aurez besoin. Donc vous pouvez prendre Noops Lite qui fait juste 38 mégas. Je pense que ça va venir. Personnellement, je n'ai pas encore utilisé. Je pense que ça va venir juste avec les systèmes de commande en mode système de commande. Donc ce qu'on va faire, c'est télécharger ce fichier zip. Si vous voulez télécharger par torrent ou télécharger par torrent, actuellement ça pèse 2 gigas. Ok. La version que j'ai, la version que j'ai pèse 1,8 Go, donc ça varie puisque c'est en fonction du temps, c'est en fonction du temps quoi. La version que j'ai pèse 1,8 Go, donc ça va varier en fonction de l'époque à laquelle vous téléchargez. Donc quand moi j'ai téléchargé cette version, elle pesait 1,8 Go, donc aujourd'hui ça pèse quelque chose comme 2 Go. Donc faites très attention au système que vous allez utiliser, parce que si vous utilisez un système aussi trop avancé, vous avez une carte Raspberry qui est obsolète, ça va bugger un petit peu. Donc là j'utilise le Noops de 2019, donc ça c'est Noops 2019. Ça, c'est Noops 2020, ok? 2 Go, 1,8 Go, il n'y a pas tellement de changements. Donc, vous inquiétez pas, il n'y a pas tellement de différence entre ces systèmes-là. Donc, vous téléchargez cela. Et ensuite, l'outil que vous aurez besoin, c'est SD card formateur, ok? Download SD card formateur. Donc, ça, c'est pour ceux qui sont sur Windows. Ça, c'est pour les utilisateurs de Windows. Si vous êtes sur Windows, je vous conseille cet outil comme outil de formatage de votre carte, bien sûr. Donc, ça va permettre de bien formater, surtout si vous avez une SanDisk. OK? Donc là, je pense que j'ai une SanDisk aussi. Donc là, vous avez une SanDisk comme celle-ci. Euh, voilà, je parle de ça. OK? Si vous avez une SanDisk comme celle-là, c'est très bien. SD4 formateur va vous permettre de formater cela si vous êtes sur Windows. Bien sûr, comme moi, je ne suis pas sur Windows, si vous n'êtes pas sur Windows, ce n'est pas un problème. Si vous êt sur Linux, vous pouvez utiliser Gparted ou tout simplement Disk. OK? Disk de Linux qui est un outil de Linux. Voilà. Voilà donc l'outil en question, Disk de Linux ou Gparted. Voilà.
Et en complémentarité de ça, vous aurez besoin encore, troisième partie, software. OK? Vous, si vous êtes sur Linux, vous allez dans software. Là, on n'aura pas besoin de ça dans cette vidéo. C'est juste pour vous demander de télécharger en attendant les autres types d'installations. Justement pour Ubuntu et pour Raspbian. Donc là, vous allez venir ici, vous tapez Raspberry. Si vous êtes sur Linux, ça c'est un utilitaire open source Linux qui permet d'installer rapidement des Raspberry Pi, des images Raspberry. Ok, là vous avez Raspberry Pi Imager. Donc moi je l'ai déjà téléchargé. C'est très facile. Vous pouvez voir comme l'interface l'indique. Je pense que je vais lancer directement. Ok. Donc là, comme l'interface l'indique, lorsque on va télécharger Raspbian et Ubuntu, on aura besoin juste de choisir le système et de choisir la carte dans laquelle on veut installer. Ensuite, écrire. OK? C'est très simple. OK. Donc là, nous sommes sur Windows et j'ai mon SD card format juste là. Donc, je vais extraire les fichiers directement au bureau. Bien sûr, c'est un seul fichier. Donc, je vais exécuter ça. Je vais installer SD card formateur naturellement. Ok, c'est assez rapide le process. Ok, donc on va juste accepter les termes et tout. Donc, déjà, en attendant que ça puisse s'installer, vous aurez besoin donc de plugger votre SanDisk directement. Et là, c'est bon. Avec ce module, mini module USB que vous avez obtenu dans votre kit. Si vous n'avez pas, vous pouvez utiliser un adaptateur SD, peu importe le type. Voilà. Ok. Donc là, j'ai donc ma carte avec quelques cafouilles à l'intérieur. Ouais, c'est normal. Donc là, on va attendre un tout petit peu le temps que SD card formateur puisse installer. Donc je pense que c'est déjà bon. Ça va le faire très vite. Ok. Donc nous l'avons déjà ici. Donc il va juste falloir cliquer sur Finish. Ok. Et lancer SD card formateur. Donc, OK, SD card formateur étant lancé, ça va vous afficher quelque chose comme ceci. Voilà, et tout. Vous aurez besoin donc de vérifier que la partition que nous allons formater est la bonne. Donc là, si je vais dans ordinateur, vous voyez, c'est Recovery que je veux formater. Donc, c'est la bonne. Voilà. Et vous allez faire Overwrite Format. OK. Au lieu de quick format, vous allez faire un full format, ok, et donc formater, d'accord. Voilà, c'est là. Voilà, c'est terminé. Ça a pris un peu de temps, mais bon, ça va. Donc, ok. Hmm. Vous voyez, tout est bien fait. Donc là, si vous avez téléchargé l'image système, donc si vous avez téléchargé l'image système qu'on a vu tout à l'heure sur Linux, tout ce que vous aurez besoin de faire, comme je vous ai dit, c'est une installation pour débutants. Donc, on n'a pas besoin de faire grand-chose. On a juste besoin de dézipper le contenu de l'image système, le contenu de Noops qu'on a téléchargé tout à l'heure dans la carte. Donc, c'est tout ce qu'on aura besoin de faire. Ok les gars, donc là, je suis sur mon écran. Désolé vraiment de voir record comme ça. Je vais plus faire ça parce que c'est vraiment laid. Donc je fais ça juste cette fois-ci et après, normalement, je vais enregistrer normalement. Donc vraiment désolé. Je pourrais faire ça sur une machine virtuelle, sauf que c'est juste une étape de 5 secondes. Donc du coup, pas besoin de trop compliquer la tâche. Ok. Donc là, avec Noops, vous pouvez donc voir que vous avez l'option d'installer Raspbian. Ok.
Voilà donc Raspbian que vous pouvez installer. Donc là, je vais choisir là, cliquer là pour installer. Et vous pouvez bien lire les indications, n'est-ce pas? Vous pouvez bien lire les indications et là, vous pouvez choisir la langue. Je vais laisser UK. Non, je vais prendre US, c'est mieux. Ok, donc là, vous choisissez le type de clavier aussi que vous voulez utiliser, bien sûr. US, c'est bon. Lorsque là, j'ai sélectionné comme ça, je vais faire install. Euh, Vous voyez, a warning, this will install the selected operating system or the existing data on the drive will be overwriting. On va tout simplement dire oui. Et là, l'installation va commencer. Donc là, vous pouvez voir extraction en cours, etc. Voilà. Donc, il n'y a plus qu'à attendre quelques minutes le temps que ça finisse, n'est-ce pas, d'installer tout ce bazar. Ok, donc là, vous avez, après le démarrage, l'interface de connexion, bien sûr, que vous pouvez voir. Là, donc, vous pouvez constater que si vous tapez n'importe quoi, ça ne va pas donner. Bien sûr, parce qu'au départ, comme on vient d'installer, vous avez un mot de passe par défaut pour tous les utilisateurs de Raspberry. OK? Et ce mot de passe, c'est tout simplement Raspberry. R-A-S-P-B-E-R-R-Y. OK? Donc, ce mot de passe par défaut pour tous les utilisateurs, pour l'utilisateur Pi ou Pi, si vous voulez. Donc, ce mot de passe par défaut. Donc là, je reviens à mon interface d'utilisation. Voilà, je vais faire un Next. OK, on me demande de choisir mon pays. Donc là, je vais choisir mon pays. Bref, du coup, vous choisissez le pays où vous êtes situé actuellement. Donc, parce que ça aura besoin de ça pour le Wi-Fi et n'est-ce pas, la connexion. Ok, donc là, vous devez sélectionner le pays où vous êtes situé actuellement. Donc, vous allez là et ensuite, vous allez sélectionner un pays de votre choix, n'est-ce pas? Vous sélectionnez un pays. Ok. Et ensuite, vous allez faire un next, tout simplement. Faire un next. Et vous voyez, ça, c'est juste le setup du départ. Ok. Et là, on vous dit, l'utilisateur Pi par défaut a un mot de passe qui est Raspberry. Ok. Donc, on vous demande de réécrire un nouveau mot de passe. Ok, un nouveau mot de passe pour vous connecter avec plus tard. Donc, moi, je vous conseille de mettre un mot de passe simple et ensuite, vous allez modifier cela plus tard. On verra comment le faire. Vous mettez un mot de passe simple tout simplement parce que vous pouvez faire des erreurs des types de clavier et tout. Après, ça va déranger lorsque vous voudriez vous connecter. Ok. Donc, à la fin de ça, on va faire juste reboot et redémarrer. Voilà. Ok, ok, ok. Donc après rebootage de tout, le bazar et tout, vous tombez sur un système comme ça, ok? Vous avez ce background là, cette image en wallpaper que vous pouvez changer plus tard. Donc là, le bonheur, si vous avez une carte Raspberry 3, c'est que ça vient avec le module Wi-Fi et Bluetooth intégré directement à la carte. C'est formidable. Donc, ce qu'on aura besoin de faire, c'est aller juste là au fond et normalement se connecter à votre hotspot Wi-Fi. Donc, ok. Tout simplement pourquoi? Parce que lorsque vous êtes sur Linux, lorsque vous installez un système pareil, vous finissez, vous devez mettre à jour le système. Ok. Donc là, moi, je vais saisir mon mot de passe, le mot de passe de mon Wi-Fi Home.
Ok, donc là, je vais saisir ce mot de passe. Ok, donc dès que j'ai saisi, je fais OK. Et normalement, je dois être connecté au Wi-Fi. Vous voyez? OK? Vous pouvez voir, je suis connecté au Wi-Fi. OK, donc dès que vous êtes connecté, vous pouvez faire un ping vers Google, vers le serveur de Google, juste pour savoir si tout se passe bien. OK? Voilà. Donc là, j'ai tous mes pings qui marchent sans problème. OK? Donc ça veut dire que je suis connecté. Ok, donc là, nous avons presque terminé. Et là, vous avez directement l'interface. Je vous avais promis d'avoir une interface un peu plus fluide que de filmer avec la caméra comme ça. Voilà. Donc là, la première chose qu'on fait généralement lorsque vous êtes sur Linux, donc si vous êtes un utilisateur de Linux, la première chose qu'on fait, c'est faire la mise à jour. Ok, c'est sudo apt update. Vous faites sudo apt update. Et plus ou moins en fonction de votre version que vous avez installée, vous allez prendre un peu plus de temps ou pas. Donc, vous faites sudo apt update pour mettre à jour euh, le miroir, etc., trouver les routes, etc. Donc, là, vous pouvez voir que comme je viens d'installer tout fraîchement, si je pars dans le menu, là, je pars dans le menu, vous pouvez voir, si je pars sur Programming, j'ai tous ces outils de programmation qui viennent par défaut. Donc sur Éducation, j'ai SmartSim que vous pourrez utiliser plus tard. Donc là, sur Office, j'ai tout le pack LibreOffice. Donc pour ceux qui sont les utilisateurs de Windows, c'est l'équivalent du pack Office de Windows. Donc, mais en version open source, ok? Donc, j'ai pas besoin de tout ça parce que mon but, c'est pas, n'est-ce pas, d'utiliser Office sur Raspberry Pi. Donc, je vais donc désinstaller tout ça et je vais purger, je vais enlever tout ça parce que si je fais la mise à jour avec ces paquets-là, ça va mettre à jour tout ça et ça va me bouffer la connexion alors que j'ai pas besoin de ça. Donc, ce que je vais faire, c'est sudo app remove, vous faites tirer purge et vous faites LibreOffice. LibreOffice, ouais, je pense, LibreOffice. Vous faites étoile pour tout retirer, ok? Donc là, je pense c'est deux, ouais. Ok, donc ça va nettoyer, ça va purger tout LibreOffice du Raspberry. Vous voyez, ça pèse pratiquement 291 mégas. Donc c'est pas nécessaire, j'ai pas besoin de ça. Donc j'allais. Goodbye LibreOffice, tu vas nous manquer. Oui. Ok, vous pouvez voir donc que Office a disparu de mon menu. Vous n'avez plus Office. Vous n'avez plus Office du tout, du tout, du tout. Ok. Donc là, ce que je vais faire, c'est dès que ça finit, je vais mettre à jour le système avec apt upgrade. Ok. Donc nous sommes bons. Maintenant, je vais faire sudo apt upgrade. Ok. Donc, je fais sudo apt upgrade normalement. Et là, il va calculer la taille du nécessaire, donc 391 mégas. Je vais encore voir ce que je peux enlever parce que j'ai pas besoin, comme je vous ai dit, vous n'avez pas besoin de tout ce qui vient sur Raspberry. Mais si vous êtes encore débutant, vous pouvez laisser et après voir comment vous allez utiliser. Voilà, Warframe Engine, que j'ai pas besoin du tout, j'ai pas besoin de ça. Donc je vais enlever Warframe Engine. Je vais faire la même chose, ok, pour Warframe Engine. D'accord? Et on va désinstaller ça. Donc je suis en train de désinstaller Wolfram Engine. Toi aussi, goodbye, tu vas nous manquer. Près de 800 mégas, donc c'est pas nécessaire vraiment d'avoir ça. Hein. Ça me sert à rien pratiquement pour le travail que nous allons faire, ça me sert pas. Donc là, au fur et à mesure, il y a des choses qui vont disparaître au fur et à mesure de notre système. Ok. Ok. Donc là, je vais mesurer, je vais aller regarder dans le fichier pour mesurer, pour voir, juste voir, ok, qu'est-ce qui fait partie de tout ça maintenant. Donc là, je viens ici, je fais Property, après des installations de ces deux derniers, presque 1 giga. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est mettre à jour, donc sudo apt
upgrade, ok, comme je vous ai dit, faites sudo apt upgrade et la taille normalement devrait être un petit peu inférieure à tout à l'heure. Donc là on a juste 138 mégas de taille et c'est largement suffisant, ça m'arrange. Euh, je fais dans yes, ok, vous faites Y, ensuite vous tapez yes. Si vous faites sudo apt update, normalement le miroir doit être mis à jour. Donc si votre miroir n'est pas mis à jour, vous aurez besoin de modifier le fichier source.list manuellement, ok, avant de faire sudo apt update. Parce que je sais que parmi vous, il y aura certains chez qui ça ne va pas marcher. Donc ce qu'on va faire, c'est donc modifier ce miroir. Je ne sais pas comment augmenter la police de ça. Je sais que, voilà, ok, zoom in. Donc je fais CTRL plus, je ne sais pas si ça va marcher. Ça ne marche pas déjà. Donc je fais zoom in manuellement. Zoom in, zoom in, zoom in, zoom in. Ok. Donc là, ce qu'on va faire, c'est sudo nano. Ensuite, vous allez modifier donc le fichier etc apt source.list. Donc sur Linux, la plupart du temps, c'est ce fichier qu'on modifie pour toucher le miroir, ok. Donc à l'intérieur de ce fichier, vous avez ce qui est considéré comme le miroir réseau officiel de Raspbian. Donc c'est de là que téléchargez tous vos paquets. Donc si ça ne marche pas, vous allez en description, vous allez voir deux liens que je vais mettre en description. Et vous copiez ces liens, vous venez remplacer ça ici. Vous pouvez, au lieu de remplacer, vous pouvez mettre tout simplement en commentaire avec un dièse de cette ligne-ci. Et mettre après, vous pouvez mettre en commentaire avec un dièse. Voilà. Et mettre en bas ce que je vais mettre en description. Ok. Donc c'est tout simplement ça que je voulais vous montrer. Ok, donc en résumé, l'installation est en train de finir. En résumé, pour résumer, tout ce qui s'est passé, c'est que on a fait sudo apt update, on a mis à jour le miroir réseau et tout. Et maintenant, on a identifié quelques programmes qui ne servaient pas. Donc pratiquement LibreOffice et Wireframe Engine qui ne me servaient pas. Donc j'ai décidé donc de désinstaller ces programmes tout simplement pour amoindrir le taux de mégas de la mise à jour complète avec sudo apt upgrade. Donc j'ai fait un purge LibreOffice et un purge Wolfram Engine. Ensuite, j'ai donc fait sudo apt upgrade et c'est pratiquement terminé. C'est terminé, vous pouvez voir. Si vous avez besoin de voir les changements, ok, voilà les changements qui ont été appliqués et tout. Donc là, ça ne m'intéresse pas. Je vais taper juste Q pour quitter. Et ensuite, extracting template from packages. Donc presque terminé. Puis configure. Ok, juste quelques étapes. Et donc, je vous dis donc, là nous sommes dans la progression de l'installation. Vous aurez tout simplement besoin de laisser cette installation finie et ensuite vous pouvez continuer donc la série avec l'autre vidéo où je vais vous expliquer. On va faire le tour de l'OS, on va faire le tour des Raspberry, on va essayer d'en parler et tout. Donc si vous avez des préoccupations en commentaire, si vous avez des trucs qui ne marchent pas, dites, faites-le moi savoir. Probablement je pourrais vous aider parce que je vais lire vos commentaires. Donc faites-le moi savoir si vous avez des blocages ou vous avez des incompréhensions sur cette vidéo. Donc ça a été très long pour moi de faire cette vidéo. J'ai dû désinstaller un système sur une de ces cartes SanDisk. J'ai dû formater, télécharger le système et tout. Tout ça juste pour vous. Donc n'hésitez pas de vous abonner les amis si la vidéo vous a plu. Et si cette série vous plaît vraiment, n'hésitez pas de vous abonner et lâcher un like. Je vous dis à la prochaine pour la nouvelle vidéo.